Et pour les autres questions, je ne vais pas monopoliser la parole. Et je vais laisser M. Tam et Mme Sina répondre. Vous avez une question qui concerne le problème de connectivité, que je lierai aussi au problème d'électricité que vous avez posé. Il y a un monsieur qui a parlé un très bon français, mais qui dit qu'ils ne sont pas instruits. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois retenir par ces propos. Pour nous qui n'avons pas été à l'école, mais qui s'expriment très très bien en français. Et je pense plus heureusement que vous parlez à nos frères et à nos sœurs qui sont analphabètes, qui ne sont pas dans cette salle, vous ouvrez leur porte-parole dans ce sens. Et comme on l'a dit, l'assurance digitale est une solution alternative qui vient compléter notre offre. Parce que les agences physiques restent toujours là et continueront de rendre service. Donc ceux qui ne sont pas éligibles ou pour une raison X, Y, ne sont pas désirés d'utiliser la plateforme digitale, ont toujours la possibilité de continuer avec la méthode classique qui consiste à se déplacer directement dans l'agence pour souscrire, signer ce contrat, payer et repartir à la maison. Cette solution elle est toujours là. Mais la solution digitale n'est pas arrivée pour remplacer ce qui existe. Elle est arrivée pour répondre aux besoins d'une frange de la population qui est désireuse de se faciliter la vie et qui est connectée et qui a la maîtrise de l'outil et qui a envie aussi de passer par ce moyen pour ne pas perdre du temps et avoir un service de qualité sans être obligé de se déplacer, sans être obligé de faire toute la paperasse nécessaire comme on le faisait dans le passé. Donc les deux solutions sont là. Ceux qui n'ont pas été à l'école, qui s'assurent, peuvent toujours continuer de s'assurer chez nous. Et ceux qui pensent être connectés peuvent aussi utiliser. Et cette offre est destinée à cette niche, à cette partie, ce segment de la clientèle qui peut trouver du sens à passer par ce moyen. J'ai parlé de connectivité et d'électricité. Bon, je ne vais pas, il y a trop de débat actuellement sur l'électricité. Je ne vais pas, moi, m'attarder sur ce point, mais il faut juste noter que ça marche avec les smartphones. Le problème d'électricité n'empêche personne dans la salle de se connecter, d'envoyer des WhatsApp, de regarder son Facebook, de regarder Twitter, parce que les téléphones, les batteries sont chargées, que ce soit sur le portable, aussi bien que ce soit sur le téléphone portable ou l'ordinateur portable, la tablette, vous n'aurez pas de problème de connectivité. Et je crois honnêtement qu'il y a une forte amélioration de la qualité de la connexion au machine. Même si on peut toujours avoir des perturbations, l'Internet est en train d'être démocratisé et l'Internet, on est en train d'améliorer la qualité, même si on peut trouver des chercheurs, mais la qualité augmente. Et c'est d'ailleurs ce qui nous encourage à nous lancer encore plus pour accompagner cette vague de digitalisation et de numérique. Et le développement du numérique, c'est ça qui nous encourage à faire cette offre. Voilà ce que je voulais dire pour répondre aux deux questions posées par Sekouba. Je vais retenir votre nom, vous m'excusez. Je vais laisser la parole à M. Tad pour répondre à la question de Paul de TME. Paul de TME qui a posé la question, est-ce que c'est une première au Mali? Quels sont les avantages? Oui. Merci, mesdames et messieurs. On n'a pas tout de suite la réponse absolue pour dire que c'est une première au Mali, mais juste la preuve du contraire, moi je n'ai pas vu une agence digitale axée sur la commercialisation de l'assurance. Donc en cela, moi je dirais que c'est une innovation. Compte tenu de l'information dont je dispose aujourd'hui, je dirais que c'est une première en termes de distribution dans le secteur de l'assurance. Et par rapport à la confidentialité des données, avec la démonstration, vous avez pu constater aisément qu'il y a un espace personnel là, qui est créé. Donc le concepteur est un spécialiste, un professionnel bien averti. Et on a le légal pour la protection des données à caractère personnel. Et ce qui fait que le logiciel, sinon la plateforme est conçue de telle manière que chacun est unique dans son domaine avec ses informations qui sont générées sur
la plateforme auquel les autres utilisateurs n'ont pas accès. Donc, la confidentialité est bien garantie au niveau de la plateforme. Les données restent personnelles. Seule la compagnie d'assurance Salam, à laquelle ces informations sont adressées, a la possibilité de les exploiter. Et au-delà de cet aspect, en termes d'avantages, dans l'intervention du DG, on a compris que l'objectif de Salam, c'est d'innover. Mais on innove pourquoi? On innove pour résoudre un problème, pour satisfaire un besoin. Et aujourd'hui, la digitalisation est en train de prendre de l'ampleur. Il y a juste quelques semaines, j'ai assisté à des opérations d'achat d'une dame jusqu'en Chine et à l'aide d'exposition de produits sur une plateforme, de produits sélectionnés, et puis avec des appels visio pour bien regarder le produit, et puis on concrétise l'affaire acquittée et la concrétité de ces affaires de cette manière-là. Et alors, aujourd'hui, c'est intéressant de pouvoir, pour nous, en tant que compagnie d'assurance, de donner des solutions à nos assurés, aux clients, selon les modes de service que les clients espèrent avoir. Il y a des gens qui aiment se déplacer, qui ont la possibilité, dans le cadre de leur activité, de se déplacer, mais il y a d'autres qui sont dans des situations très compliquées, qui arrivent à se libérer difficilement dans la journée pour une quarantaine de minutes pour aller à une souscription. Et voilà l'un des avantages importants de la souscription en ligne. On a la possibilité, à partir de son bureau, même à partir de sa boutique, comme le DG l'a dit, d'actionner tout de suite la plateforme et puis de faire une souscription sans pour autant se déplacer et de se faire livrer les attestations d'assurance sur place. Donc ça, c'est un avantage important. Il y a aussi la notion de célérité des opérations. Parce qu'aujourd'hui, l'élément ou le facteur temps est un facteur très important. C'est-à-dire qu'on veut tout faire rapidement et on ne veut pas perdre du temps. Comme on le dit, le temps c'est de l'argent. Et alors, avec l'agence digitale, le temps que vous allez mettre à faire le trajet pour rallier une agence physique pour faire la souscription, ce temps, vous allez économiser parce que tout simplement, à partir de votre bureau, vous faites la souscription. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup d'embouteillages, surtout à Bamako, se déplacer d'un point A à un point B est un problème. Il y a aussi l'aspect sécurité. L'aspect sécurité, c'est au niveau de l'achat, du paiement, du règlement que cela revêt une importance capitale. Parce que les opérations financières avec l'agence digitale peuvent être bien sécurisées. Au lieu de se déplacer avec l'espèce pour faire une opération, on a la possibilité d'utiliser les nouveaux moyens de paiement tels que le mobile money, tels que les cartes bancaires. On a la possibilité de les utiliser. Donc, il y a moins de circulation avec l'espèce et ce qui est gage de sécurité en matière d'opération au niveau finance. Donc ça fait partie des avantages de la digitalisation de l'agence digitale. Et pour nous, Salam, c'est aussi donner satisfaction à une frange de la population qui, aujourd'hui, conçoit la digitalisation comme le meilleur moyen de transaction. Donc voilà, en quelques mots, les quelques avantages que nous pouvons dire de l'utilisation de l'agence digitale, de la sécurité, de la célérité et surtout du gain de temps. Donc ces trois éléments, je pense que suffisent largement pour qu'on aille vers ce mode de distribution dans le secteur des assurances qui, jusqu'à preuve du contraire, au Mali, reste une première. Merci. C'est pas aisé de parler après des gens aussi éloquents, mais je dirais
hormis le côté rendre service à la clientèle, je dirais que c'est une visibilité pour ça aussi. Ça concourt au développement de notre visibilité et ça montre notre capacité aussi à se faire une référence dans le domaine. C'est juste compléter M. Tal par rapport à ça. Okay. C'est bon? C'est bon. Merci. Bon, il y a un aspect, c'est pour compléter, on a parlé de la connectivité, de l'utilisation du taux d'instruction, de niveau d'instruction. Pour compléter le DG, on a dit que c'est une frange de la population que nous visons avec cette innovation. Cela ne veut pas dire que les autres n'ont pas le moyen de se satisfaire. Comme il l'a dit, les agences classiques existent. Mais aujourd'hui, il y a une frange de la population qui aspire à avoir la possibilité de souscrire sans pour autant se déplacer. Donc, il y a bel et bien une offre qui est faite en direction d'une clientèle bien ciblée. Merci. Merci pour vos éléments de réponse. Donc, nous allons maintenant ouvrir la seconde vague des questions. Une seule. Encore, c'est quel nom? Narcisse Leti. Question. Adama. Vous avez intérêt à prononcer les H là. Une dernière question. C'est bon? Donc, M. Narcisse, vous avez la parole. Bonjour la salle, c'est Narcisse Leti, journaliste Mali Demain. J'ai une seule préoccupation. Le DG tout à l'heure a mis en contribution les journalistes pour faire passer l'information. Alors je me demande, tout se fait à partir du numérique. La personne, si par exemple j'en parle à quelqu'un et qui s'inscrit à partir de son salon, je ne sais pas comment moi je vais gagner moi. Monsieur Boubacar Diarra. Bonsoir tout le monde. Je suis Omar Idriss Diarra, journaliste sénégalais. Bon, ma question revient au-delà des médias. Est-ce qu'avez-vous songé à mener des campagnes de sensibilisation et de souscription auprès de la population pour donner plus de visibilité à cette nouvelle agence digitale? Merci bien. Fofana Adama du Républicain. Mon directeur général, ma première préoccupation concerne votre innovation en niveau d'innovation depuis des années. Et où comptez-vous vous arrêter? Et ça, c'est ma première préoccupation. Et la seconde, après la plateforme dont vous venez tout juste de lancer, et qui concerne, si j'ai bien compris, votre exposé, l'assurance photo. Pourquoi ce choix? Est-ce pour, par mesure de précaution pour ne pas vous casser les dents ou bien quoi? Quand est-ce que nous, en tant que communicateurs, pourrons dire aux utilisateurs c'est ce jour que ça là, vous pouvez commencer à vous inscrire? Aujourd'hui ou bien demain ou bien dans un mois? Merci.
Monsieur Maïka. Bonjour, moi c'est Boubacar Maïga, sceptique. Je souhaiterais savoir si le service de livraison sera payant ou non payant. Donc je vous retourne la parole pour les réponses. D'abord, un autre capitaliste. M. Narcisse a posé une question économique. Je ne suis pas journaliste, je ne connais pas très bien votre métier, mais j'imagine que le business model du journalisme, on gagne de l'argent par le contenu. C'est le contenu qui attire le public et c'est le public que tu transformes en argent. Donc quand vous mettez un contenu pour rendre service à votre public, indirectement vous aurez toujours de l'argent. Et informer, sensibiliser et former, je crois que ça fait partie du métier du journalisme et qui attire le grand public. Et après, les insertions publicitaires viennent et c'est là où vous gagnez de l'argent. Je crois que c'est comme ça, le business model. Donc commencez déjà par informer, par sensibiliser et si nécessaire par former. Et je ferai le parallèle par rapport à la question que monsieur, je vous mets le nom, celui qui a dit on compte s'arrêter quand? Ah, c'est certainement Fofana du Républicain. Exactement. Normalement, après ce lancement, parce qu'on a voulu vous donner l'honneur d'être un premier, parce que vous représentez chacun une grande partie de la population, que ce soit dans la presse écrite, audiovisuelle, que ce soit les web TV, vous êtes des ambassadeurs. Donc notre objectif c'était de commencer par vous. Après ce lancement, il y aura une campagne bien attendue, continue, qui permettra aussi non seulement de faire des insertions publicitaires, de faire également de la publicité à travers le web et de faire aussi des publi-reportages à la télé. Ça, c'est une campagne qui est obligatoire pour soutenir le lancement et pour continuer d'apporter au maximum de clients cette nouvelle offre. Donc, cela sera fait, Inch'Allah. Donc, pour répondre à la question de... Oui, je répondais à la première question. Quelle action après la conférence de presse? Ça, c'était plutôt la question de Diarra, Boubacar, du Kamangère. Et M. Fofana Adama pose plutôt la question de savoir où comptons-nous nous arrêter. C'est une très belle question. Parce que, vous savez, le business, le monde des affaires, c'est comme le vélo. Quand vous arrêtez de pédaler, vous tombez. Donc nous, on continuera de pédaler jusqu'à ce qu'on se fatigue. Et quand on se fatigue, on fait un stop sous un baobab et on reprend après le chemin pour continuer de pédaler. Parce que, comme j'aime bien le dire à mes collègues, et quand vous atteignez un sommet, il faut toujours penser qu'il y a un autre sommet après ça. Donc vous continuez de marcher jusqu'au prochain sommet. Donc autrement dit, en français facile, l'innovation fait partie de l'ADN de l'entreprise. Parce que le monde change, le monde bouge, les besoins des clients changent, et la mentalité des clients change, le niveau d'éducation, la réalité économique change. Il y a plusieurs éléments qui font qu'une entreprise est obligée tout le temps d'innover, de se remettre en cause, de s'adapter à l'environnement, de sortir un peu de sa zone de confort pour aller chercher à offrir de nouveaux services et continuer d'être un acteur du système économique. Donc, autrement dit, si vous pensez quand est-ce qu'on va s'arrêter, souvent moi j'ai envie de dire qu'on n'en fait même pas assez. Il y a tellement de choses qu'on nous pouvons faire et pour l'instant sur lesquelles on ne s'est pas lancé. Donc, je pense qu'on va continuer encore selon nos possibilités, selon les priorités qu'on aura définies pour donner des réponses appropriées aux besoins des clients. Mais par contre, on ne fait pas de l'innovation pour de l'innovation. Je veux préciser ça. On n'est pas là dans un phénomène de mode.
pour juste crier sur tous les toits qu'on est une entreprise innovante. L'innovation doit servir à quelque chose. Et l'innovation doit être monnayée. Parce qu'on ne fait pas de l'innovation juste pour la forme, et on ne fait pas de l'innovation aussi si ce n'est pas économiquement viable. Donc on est engagé sur ce devoir. Et je pense qu'on va continuer sur ce chemin. Et à la question de savoir pourquoi on commence par l'automobile, je l'avais dit dans mes propos qu'on commence par l'automobile. Parce que tout simplement, on ne va pas ouvrir tous les chantiers en même temps. Si on prend le marché de l'assurance au Mali, l'automobile représente en moyenne 40 à 50% du marché de l'assurance au Mali. Et l'automobile est le secteur qui est le plus connu par le grand public. Quand vous posez la question, à 99% des Maliens, on parle d'assurance, la première chose qui nous vient en tête, c'est l'automobile. Et c'est l'automobile qui concerne aussi les particuliers. Comme cette offre est une offre destinée aux particuliers, comme je l'avais précisé, profession libérale, commerçants, travailleurs du bureau, le produit par excellence qui concerne les particuliers, c'est l'automobile. C'est pour ça qu'on a commencé l'aventure par l'automobile. Et même dans la présentation de la plateforme, vous avez remarqué qu'il y a 3 champs qui sont déjà prévus. Ça veut dire que nous avons réfléchi en avance sur tout ce que nous voulons. Mais on commence par l'automobile. Demain, c'est l'assurance voyage. Après-demain, c'est l'individuel accident. Et après, ce serait l'assurance des maisons que nous voulons aussi vulgariser, démocratiser pour assurer contre l'incendie et les risques au quotidien des propriétaires de villas. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Donc, on aura le plaisir de vous informer au fur et à mesure qu'on verra l'extension du champ d'utilisation de la plateforme. Je vais vous laisser la parole pour la livraison. Je réponds. La livraison ne sera pas payante. Oui, il faut le dire. Elle ne sera pas payante, la livraison. On sera l'entreprise qui va offrir la livraison. Contrairement aux livreurs de médicaments ou de nourriture, tu dois payer la livraison à la réception. Mais nous, on offre et ça fait partie du service. Vous n'avez rien à payer. Donc c'est un service en plus. C'est un service en plus gratuit. Merci à vous pour les réponses. Et est-ce que vous avez encore des questions ou... D'accord. Nous avons une contribution de l'équipe technique aussi. Si le directeur général et son équipe nous permettent, c'est de saluer l'initiative parce que d'autant plus que la situation actuelle de notre pays fait qu'on parle de changement. Le nouveau Mali, ce nouveau Mali-là aussi, ça va être dans le comportement. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il y a un trois facteurs, c'est les accidents de la route. C'est quelque chose où les assurances œuvrent beaucoup pour venir une fois que l'accident est fait. Mais cette innovation, je pense que le directeur il l'a redit, le DGA il l'a redit, on parle souvent d'invention et on fait confusion entre les deux. Inventer est différent d'innover, mais une invention aussi n'a de valeur que lorsqu'il y a une innovation et qu'il y a un modèle économique viable. Et ce qui est intéressant dans notre cas du Mali aujourd'hui avec l'assurance en ligne, mon frère a parlé tout à l'heure au nom de cette majorité non instruite de notre pays. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire qu'il y a du chemin à faire. Et déjà le fait que ces personnes aujourd'hui savent que leurs enfants, lorsqu'ils sortent pour aller à l'école ou ailleurs, c'est compliqué. Et on n'a pas le choix, il faut aller à l'école. Mais ça aussi, c'est en train de changer, c'est en train de s'améliorer. Mais ce qui est intéressant, on ne va plus envoyer un enfant venir prendre l'assurance ou être conseiller, qui va aussi être dans la circulation, qui va consommer, qui va créer l'embouteillage juste pour venir prendre l'assurance. Il peut le faire en ligne. Donc ça veut dire que pour la prévention, Sanlam vient de montrer là aussi quelque chose d'extraordinaire. À mon avis, pour moi, c'est plus facile avec mon téléphone de le prendre que de mettre 10 000 francs pour venir prendre, payer 58 000. Vous voyez, on fait l'économie. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Je crois que le directeur, moi je suis souniqué, hein, donc quand je parle, je regarde toujours qu'est-ce que je gagne. C'est de dire que le fait que je vais venir ici, quitter Sotiba, venir ici, payer mon assurance pour partir, avec ma voiture, je peux économiser 2 000 francs minimum. Ouais.
Donc ça c'est très important aussi de le dire. Et l'autre aspect aussi, on parle de corruption, de tout ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque j'arrive de Tivoli et que j'ai une voiture et que je dois rentrer, on oblige d'avoir une assurance, même si c'est 15 jours. Je paye depuis Tivoli le prendre et il faut le faire. Donc, tout ça, c'est des innovations qui sont là, il faut qu'on le regarde comme ça, comment le vendre. Maintenant, pour terminer, moi, en tant que technique, ce qui est intéressant, peut-être que le DG n'a pas dit, mais il y a tellement de versions évolutives qui vont arriver, que le Mali a fait un excellent travail, c'est ça qui est en train de permettre tout cela. Je ne fais pas le porte-parler pour nos autorités, mais c'est des trucs qu'on a libéralisé au Mali, le code ISSD. C'est une innovation au Mali. Ça va permettre à mon frère qui disait pour nos sœurs et comment, surtout nous, les Sonicos, on n'est pas souvent instruits. C'est des trucs qu'on peut faire des requêtes aujourd'hui. Jazz 1, 2, 3, Jazz Orange le fait. Maintenant, c'est des trucs qu'on peut déclencher un appel sur le Bissandan où les sœurs qui parlent Soniké peuvent, ou même les Swahili, ils peuvent répondre parce qu'il y a des étrangers aussi. C'est ça qui est intéressant avec cette formule aussi. Sanlam aussi se positionne même à l'international. Quelqu'un qui doit venir au Mali qui est étranger, il peut déjà stimuler ses dépenses avant d'arriver au Mali. Donc voilà la contribution que je voulais apporter. Mais c'est des gens que je suis choqué de voir que les médias s'intéressent à ça. Et ça, c'est très important aujourd'hui, monsieur le directeur général. Bravo à vous, mais bravo aux autres des médias parce que personne n'arrive seul, mais ensemble on est plus fort. Et lorsqu'il a dit tout à l'heure, le DG, quand c'est vous qui donnez l'information, ça veut dire qu'il y a du contenu. Et lorsque vous êtes tous ces partenaires de journalistes à venir voir cette innovation de Sanlam, nous on a l'espoir, et nous qui sommes dans le digital, ça veut dire que c'est une bonne chose. En tout cas, bravo et que Dieu nous présente. Merci, merci. Merci M. Diawara pour votre contribution. Donc, est-ce qu'il y a des points à éclaircir ou tout est bon? D'accord, madame. Oui. Bonjour, je suis pas journaliste, mais je veux que le DG rajoute une petite précision peut-être par rapport au périmètre de livraison. Parce que j'ai vu tout à l'heure M. Diawara parler de frontières. Donc peut-être qu'il faut préciser quand même que pour l'instant on ne va pas aller jusqu'à la fin. Attendez, venez, pardon madame. Alors, je dois préciser qu'on l'a déjà dit, nous avons une solution qui est évolutive et les choses vont ensemble, mais aujourd'hui, n'oubliez pas que je vous ai expliqué qu'il y a deux manières d'aborder cette plateforme. C'est le tout digital où vous allez être livré à la maison sur place, où vous souscrivez et vous venez sur place. Vous faites toute la formalité, choisir l'offre la mieux adaptée à vos besoins, à la durée que vous souhaitez et à votre budget. Parce qu'on vous laisse la main pour en réalité choisir ce que vous voulez, vous validez et vous prenez un rendez-vous pour le récupérer. Donc, que vous soyez à Diboli, vous soyez à Soya, Sigasso, à Gao, si vous pensez venir à Bamako, vous pourrez toujours souscrire et revenir et récupérer votre assurance sur place. Ça, ce serait la deuxième option. Mais par contre, la dame, elle a voulu préciser un point qui est important, parce qu'il ne faut pas oublier que nous respectons toujours nos engagements. L'offre de livraison n'est valable que pour Bamako, pour l'instant. C'est ce qu'elle a voulu dire, et c'est important, ces détails. Mais par contre, la souscription peut être faite de n'importe où, à condition que quelqu'un vienne récupérer pour vous sur place, ici. Et cela est d'autant plus important que je compléterai M. Diawara pour dire que l'un des avantages, c'est que souvent il y a beaucoup de gens qui se lèvent le matin ou qui se rendent compte la nuit qu'ils n'ont pas d'assurance. Et ils prennent le véhicule non assuré pour aller prendre une assurance. Et c'est là où ils font un accident. Donc quand on sait que l'assurance est déjà finie, au lieu de prendre le risque de prendre ce véhicule non assuré, on a la possibilité de faire cette souscription à travers notre plateforme, se faire livrer l'assurance d'abord avant de bouger. Ça, c'est un des avantages aussi qu'on peut trouver dans l'utilisation du digital. Voilà, je sais qu'on a donné un maximum d'informations. On compte sur vous. Je vais, sans que vous me demandez peut-être où je vous laisse conclure, où je vais ma conclusion. Il y a autre chose? Il y a une question. Une seule question. Je voulais juste savoir. Une question. Excusez-moi, je voulais juste savoir, Sanlam,
Certains disent salam, certains disent salam alaikum. Il faut juste comprendre salam, le sens, ça veut dire. Parce que moi, il faut fort. Donc, on veut juste comprendre salam, ça veut dire. Et puis, la conception de ce truc-là, les difficultés que vous avez rencontrées, là, je pense que ça va donner un tout petit peu. Voilà. Merci bien. Merci. Voilà, j'ai jamais entendu quelqu'un en train de dire salam alaikum. Voilà, donc. Parce que salam, c'est un nom anglophone. Parce que l'origine des salam est sud-africaine. Donc, comme l'Afrique du Sud est un pays anglophone, donc le nom salam est un nom anglophone et qui n'a pas d'autre sens. Il y a un sigle qui a été donné. C'est comme quand vous demandez à quelqu'un quel est le sens des Adidas ou des Nike. C'est des noms qui sont des symboles trouvés, qui deviennent la marque de la société, qui trouve son origine dans le terroir au niveau de l'Afrique du Sud, mais qui n'est pas un cycle comme on peut voir société de temps en temps. C'est pas ça, c'est un symbole qui a été donné avec le logo. Et c'est d'origine anglo-saxon et on le prononce Sanlam. Sanlam, ok. C'est pas Salam, c'est Sanlam. Ok? D'accord, merci. Merci beaucoup, M. Makandile, Mme Simaga, M. Tal, pour les réponses et aussi à l'équipe de Fondez-vous. Merci à tous les journalistes qui ont fait le déplacement pour vos questions. Donc, nous allons terminer, mais avant, il y a juste un petit conseil que Sandra nous offre. Merci. En tout cas, avec votre permission, je voudrais vous retirer vraiment mes remerciements pour votre intérêt et profiter pour remercier l'équipe qui a travaillé avec nous. Je réitère mes remerciements pour notre partenaire, le partenaire CETI. Et je remercie aussi l'équipe projet au niveau de Salam, avec le département DSI, Madame Dambélé, qui a été une actrice importante dans le projet, Madame Bar Madina qui n'est pas là, Madame Sina, Anna Simaga, M. Tal, et le DAF, qui s'est impliqué, en même temps que M. Diara, qui est le responsable du bureau des souscripteurs. Merci à vous aussi pour l'équipe qui a travaillé. Merci. Gamara, tu m'as interviewé à Bambara, mais c'est pas le c'est lui, c'est le Bambara. Moi, je parle sur lui. Micro aussi, il y a 2 secondes bien. Laissez-vous bien parler à Bambara. Vous posez la question à la personne et au monsieur, il la version Bambara. On va massacrer mon nom. Oui, allez-y. Juste à côté de votre couvert. C'est l'agence des maisons de vente. C'est le DAF. Non, c'est le DAF. Moi, je suis le DAF.